Mes lapins, on se retrouve pour le dernier épisode en lien avec les affiches que Musha a réalisées pour Sarah Bernard. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas du dernier épisode de ma saga sur Musha parce qu'on a encore plein de choses à explorer ensemble sur cet artiste. Mais finissons déjà aujourd'hui de voir ensemble cet ensemble de créations réalisées à destination de la divine lors de leur mécénat qui dura plusieurs années. Aujourd'hui, on découvre l'affiche pour la pièce de théâtre tragique basée sur l'histoire de Hamlet, qui sera jouée en 1899 et qui était inspirée, évidemment, de William Shakespeare, mais adaptée à la demande de Sarah Bernard par Eugène Morand et Marcel Schwab. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Hamlet, ce classique qui inspira les peintres, notamment Fuseli, ça on l'a vu dans une de mes vidéos d'exposition qui avait eu lieu je crois en 2022 au musée Jacques-Marandré, eh bien l'histoire est la suivante. Le roi du Danemark, père de Hamlet, est mort récemment. L'oncle de Hamlet, Claudius, remplace alors le roi défunt et moins de 2 mois après, épouse Gertrude, la veuve du roi. Le spectre du roi apparaît alors et révèle à son fils Hamlet qu'il a en réalité été assassiné par Claudius, l'oncle et donc nouveau roi, et également nouveau mari en fait du défunt. Hamlet décide donc aussitôt de venger son père, et pour mener son projet à bien, il simule la folie. Et il le fait si bien qu'il semble absolument incapable d'agir, et devant l'étrangeté de son comportement, eh bien tous en viennent à se demander dans quelle mesure il a bien pu conserver un minimum de raison. On met alors cette folie passagère, en fait, sur le compte de l'amour qu'il porterait à Ophélie, fille de Polonius, chambellan et conseiller du roi. Ça arrange tout le monde de se dire qu'il est malade à cause d'une femme et par amour, plutôt que pour une autre raison. Donc l'étrangeté de son comportement plonge la cour dans la perplexité et, mis en cause à mots couverts par Hamlet, Claudius, en fait, lui, par contre, perçoit bien le danger qu'il y a dans le comportement d'Hamlet et dans le fait que Hamlet a l'air d'être au courant de son méfait, c'est-à-dire qu'il a quand même assassiné son propre frère et donc le père de Hamlet. Et donc Claudius, eh bien, il décide de se débarrasser de son fantasque neveu. Évidemment, c'est une tragédie, c'est Sarah Bernard, et donc la fin est des plus sympathiques, évidemment c'est ironique, pour un drame bien sûr, et bien donc tous les personnages principaux meurent. Voilà, comment faire plaisir à Sarah Bernard, faire des choses très très dramatiques qui permettent de mettre bien en avant tout son talent dans son art de la dramaturgie. D'un point de vue artistique, pour réaliser l'affiche, eh bien Musha, il s'est appuyé sur des photographies du spectacle. Alors je présume, pour être précise, je pense des répétitions du spectacle, évidemment, puisque l'affiche, elle sort avant la sortie officielle du spectacle, donc pour moi, ça n'était pas très précis, mais j'imagine que c'est bien dans ce sens-là que ça s'est fait. L'artiste ici a choisi de dessiner Sarah Bernard de profil et en pied, c'est-à-dire de haut en bas, dans sa totalité, je veux dire, dans son costume en fait d'Hamlet, qui est l'un des grands rôles masculins avec Lorenzaccio et l'Aiglon que Sarah Bernard portera à la scène. Au niveau de sa composition, donc cette affiche, elle est moins chargée, notamment dû au fait de ce grand aplat coloré au milieu qui est juste souligné par des arabesques en hauteur. Pour autant, la composition, elle est plutôt savante, parce que si on s'y attarde, eh bien celle-ci, elle annonce de manière assez elliptique l'histoire tragique du prince Hamlet. Donc on voit bien, en effet, si on y porte attention, que dans le bandeau du bas repose le corps inerte d'Ophélie, on le redit, tous les personnages principaux meurent, et dans le demi-cercle du haut se devine une scène spectrale sur les remparts d'Elseneur, qui est le lieu où se déroule en partie le drame. Donc il existe aussi une version monochrome de cette affiche qui est reproduite sur la couverture du supplément illustré du Figaro de mai 1899 et elle se retrouve aussi au format carte postale annonçant la tournée américaine de Sarah Bernard de 1905 et 1906. Alors on finit ce sujet du mécénat entre Sarah Bernard et Musha avec cette affiche qui est très particulière, donc pour la pièce de théâtre qui s'appelle L'Aiglon. Et comme vous pouvez le percevoir très rapidement, le graphisme de cette affiche en fait n'est pas très muchesque, je vais dire. On retrouve l'ambiance mais pas la patte de l'artiste.
Alors, je pense qu'ici, en fait, il faut considérer cette affiche comme ayant été réalisée d'après Mucha, mais certainement pas de sa propre main, en fait. Ça se voit quand même très clairement d'un point de vue graphique. C'est intéressant aussi de noter que fait vraiment exceptionnel pour les affiches de théâtre, le format rectangle, cette fois-ci, il est utilisé dans la largeur et non dans la longueur. Voilà, c'est quand même très spécial. Alors pour moi, l'explication la plus plausible, et puis de ce que j'ai dans mes lectures au sujet de cette affiche, eh bien ça serait que, fort de son succès, Mucha aurait eu à l'époque beaucoup trop de travail, et donc l'affiche n'aurait sans doute pas pu être achevée à temps si elle avait été réalisée 100% par lui. Donc on estime qu'en fait, elle a été réalisée par quelqu'un d'autre, à base de croquis et d'esquisses préparatoires que Mucha aurait réalisées. D'ailleurs, au vu d'études graphiques préalables qui sont connues pour cette pièce de théâtre, on sait que Mucha avait une toute autre idée du concept au départ, qui était beaucoup plus dans la continuité de ses précédentes réalisations qu'il avait faites pour Sarah Bernhardt. Et je finirai en disant que pour votre culture personnelle, eh bien, sachez que cette pièce fut un énorme succès public et financier également, et qu'il exista une véritable, on va dire, églomania, c'est-à-dire vraiment ça a été une folie à cette époque. Résultat tout simplement en fait d'une publicité qui a été extrêmement bien orchestrée, je dirais même savamment orchestrée en amont de cette pièce, mais aussi dû au fait d'une affluence en fait créée par l'ouverture imminente de l'exposition universelle de Paris de 1900. D'ailleurs, je parle souvent des expositions universelles dans mes vidéos. Je ne sais pas ce que vous voudriez que je fasse un jour un épisode spécifiquement sur ce sujet. N'hésitez pas à me le dire. Alors en conclusion à propos de cette collaboration intensive entre Mucha et Sarah Bernhardt, collaboration qui a été mutuellement bénéfique, ça je pense que c'est important de souligner cet aspect, j'ajouterai que d'un côté les affiches de Mucha, elles immortalisent et elles glorifient l'image divine de l'actrice et elles consolident ainsi son statut d'icône, mais que de l'autre côté, eh bien, le bénéfice il est immense pour Mucha qui a vu sa carrière décoller et atteindre des sommets de façon absolument fulgurante, ce qui lui permettra en fait après à Mucha, une fois qu'il est vraiment connu et bien installé et financièrement plus dans la merde, de continuer son art en dehors de son art d'affichiste et de pouvoir ensuite faire des choses plus personnelles qui sont extrêmement belles et qui sont malheureusement un peu moins connues du grand public et dont on va parler par la suite. Donc ce mécénat, en fait, il se déroule si bien que la collaboration, elle dépasse le sujet des affiches et elle s'élargit, vous l'avez compris, vous l'avez vu à travers ces épisodes, au décor, aux bijoux, aux costumes, mais que ça donne aussi naissance à une solide amitié en fait entre les deux parties. On va noter aussi pour finir que Sarah Bernhardt était tellement séduite par le travail de Mucha qu'elle n'hésitera pas à reprendre les créations de l'artiste pour toutes les affiches qui annonçaient ses tournées américaines, ce qui évidemment favorisera le travail de Mucha et l'aidera à prendre pied pour explorer une nouvelle carrière aux États-Unis après 1904. On l'a déjà évoqué dans sa biographie, c'est possible qu'on en reparle un peu plus dans d'autres épisodes plus tard. Dans tous les cas, merci pour votre suivi, merci à ceux qui participent en commentant et en partageant ma chaîne, ça m'aide à garder de la motivation et puis j'aime bien papoter avec vous, donc n'hésitez pas. Je vous dis en tout cas à très vite pour une prochaine vidéo et à très bientôt.